mes amis, bonsoir. On m'appelle Lavani Abayomi, titulaire de la classe de CM2. Je suis devant vous aujourd'hui pour réviser avec vous cette notion que vous avez déjà apprise en classe, qu'on a déjà eu à faire ensemble il y a quelques mois. Une notion en grammaire qui porte sur la notion de phrase simple et de phrase complexe. C'est de ça que nous allons parler ce soir. On va juste vous rappeler encore, puisque ce n'est pas la première fois que vous voyez ça, c'est déjà fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de révision. La notion de phrase simple et phrase complexe. Lorsque on me parle de phrase simple, qu'est-ce que j'entends par une phrase simple et qu'est-ce que je comprends par une phrase complexe? Nous allons découvrir ce test. Test lecture silencieuse. Je te laisse quelques 2 minutes pour lire le test silencieusement. Ok, très bien. Le test parle de Aline, n'est-ce pas? Le test parle de Aline. C'est un test que tu connais bien. J'ai juste modifié, j'ai juste changé le nom de l'acteur, puisque dans ton manuel de français au CM2, c'est Koladé. Ici, j'ai juste changé Koladé par Aline. On va lire le test. Cette année à l'école, c'est Aline qui est ma voisine de table. Nous sommes à peu près de la même taille. Elle est toujours propre. Aline se lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Elle porte des chaussures noires vernies et des chaussettes qui lui arrivent à la base des mollets. C'est un test que tu connais, bien sûr. L'éthique de Aline cette fois-ci, au lieu de l'éthique de Koladé, comme nous l'avons toujours lu en classe. On va s'intéresser à la troisième phrase de ce test. Elle est toujours propre. Regarde cette phrase. Elle est toujours propre. Dans cette phrase, tu vas me dire combien y a-t-il de verbes conjugués. Dans cette phrase, combien y a-t-il de verbes conjugués? Elle est toujours propre. Un seul verbe conjugué, n'est-ce pas? On va chercher une autre phrase. Ça y est? On va essayer de trouver une autre phrase. La deuxième phrase. Nous sommes à peu près de la même taille. Nous sommes à peu près de la même taille. Dans cette phrase, on a aussi, comme le verbe conjugué, regarde bien. Nous sommes à peu près de la même taille. Un seul verbe conjugué. Nous sommes, lorsqu'il y a être. Ces deux phrases-là, comportant un seul verbe conjugué, nous donnent des phrases que nous appelons des phrases simples. Une phrase simple. Une phrase ne comportant qu'un seul verbe conjugué. Elle est toujours propre. C'est une phrase simple. Car elle contient un seul verbe conjugué. De la même manière, nous sommes à peu près de la même taille. Cette phrase-là aussi a un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Une phrase simple qui a un seul verbe conjugué est aussi une proposition indépendante. Je te le souffle aujourd'hui. Peut-être que ça, on ne l'avait pas dit quand on voyait les phrases, la notion de phrase simple et de phrase complexe. Elle est aussi une proposition indépendante. Il peut arriver que dans la même phrase, qu'il y ait plusieurs autres propositions indépendantes. Mais cette fois-ci, elles seront coordonnées ou juxtaposées. Là, on aura plusieurs propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées. On n'est pas encore là. Aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur la notion de phrase simple pour ne pas t'embrouiller. Garde seulement qu'une phrase simple est une proposition indépendante. On va continuer.
J'irai à la première phrase du test. La première phrase du test maintenant. Lis la première phrase du test. Cette année à l'école, c'est Aline qui est ma voisine de table. Cette année à l'école, c'est Aline qui est ma voisine de table. Cette première phrase raconte combien de verbes conjugués? Regarde bien. Tu suis? Tu me suis bien? Regarde bien. Elle compte combien de verbes conjugués? Très bien. Cette année, à l'école, c'est Aline. J'ai l'auxiliaire être ici. C'est Aline conjugué au présent. Qui est ma voisine de table? J'ai encore un autre. Deuxième verbe conjugué. On avait dit qu'une phrase simple est une phrase dans laquelle se trouve un seul verbe conjugué. Ici, on a combien de verbes conjugués? Deux verbes, n'est-ce pas? On a deux verbes. Ici, il y a un verbe. Ici aussi, il y a un verbe, n'est-ce pas? Cette phrase-là, elle ne peut plus être une phrase simple, mais elle devient une phrase complexe. Je vais lire, ou bien tu vas me lire la dernière phrase du test. Oui, qui lit? Oui, tu as lu? Elle porte des chaussures noires vernies et des chaussettes qui lui arrivent à la base des mollets. Dans cette phrase, il y a comme verbe conjugué. Oui. Elle porte des chaussures noires. Porte. Verbe porter. Et des chaussettes qui lui arrivent. Le verbe arriver. Dans cette phrase, nous avons combien de verbes conjugués alors? Deux verbes conjugués. Cette phrase aussi est une phrase complexe. Elle est complexe parce que elle contient deux verbes conjugués. C'est de cette manière très simple que nous allons apprendre la notion de phrase simple et de phrase complexe. Avec le temps, nous allons trouver encore d'autres éléments, éléments qui font d'une phrase la phrase complexe. On va retenir qu'une phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Exemple, le maître écrit au tableau. Le maître écrit au tableau. C'est une phrase simple, n'est-ce pas? Parce que là, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, le verbe écrire. Tandis qu'une phrase dans laquelle se trouvent plusieurs verbes conjugués, elle devient plus simple, mais elle devient complexe. Les élèves jouent dans la cour de l'école pendant que leurs camarades mangent. Les élèves jouent dans la cour de l'école pendant que leurs camarades mangent. Tu comprends déjà qu'il y a deux actions dans cette phrase. Il y a l'action de jouer et l'action de manger. Deux verbes conjugués, cette phrase devient une phrase complexe. Donc voilà ce que nous allons essayer de retenir de façon brève sur cette notion que je rappelle qu'on a déjà vu ensemble au début de l'année et que c'est le moment, puisque tu dois aller à l'examen, tu es au CM2, puisque tu dois te présenter, il faut que tu puisses avoir des notions pour pouvoir écrire correctement des tests de type et de fonction variés. Il faut que tu puisses quand même être en mesure de pouvoir écrire ces tests-là, de pouvoir améliorer ton langage. Tu as compris? Si oui, nous allons passer à des exercices d'application parce que c'est seulement ça qui va nous permettre de savoir si tu as vraiment compris. Les exercices d'application qui vont nous permettre de savoir si tu as bien compris ce que j'ai dit. N'est-ce pas, chers camarades? Allez, premier exercice d'application. Lis. Relève les phrases simples dans les phrases suivantes. Le coronavirus est une maladie très dangereuse. Elle tue partout dans le monde. Le gouvernement béninois
toujours soucieux de l'avenir de sa population, a pris de courageuses décisions pour contrer le mal. Un cordon sanitaire est instauré. Le lavage des mains à l'eau et au savon est recommandé. Le port du masque est obligatoire. Les écoles sont fermées. Le ministre des enseignements maternels et primaires a réuni des experts de l'éducation qui ont pour mission de proposer des solutions à cette crise pour les apprenants, pour toi, apprenant, pour vous, les apprenants qui me suivent actuellement. Le ministre a pris quand même des décisions pour te permettre, toi, qui est actuellement à la maison et qui est candidat au CEP, et même tes autres frères qui ne sont pas candidats au CEP, des mesures pour qu'ils puissent apprendre à distance. C'est pour ça que tu vas maintenant me montrer que tu as compris la notion de phrase simple en me relevant dans ces phrases-là, celles qui sont simples. 2 minutes. Très bien. Allons ensemble. La première phrase, on va essayer de retenir. Hein? On va essayer de retenir. On va retenir seulement les phrases. Lisons la première phrase. Le coronavirus est une maladie très dangereuse. Dans cette phrase, il y a combien de verbes conjugués? Un seul verbe conjugué, n'est-ce pas? Toujours notre auxiliaire être là est encore revenu. N'est-ce pas? Ou bien tu as trouvé un autre verbe conjugué? Non, c'est le seul. Est. Cette phrase-là est alors une phrase simple. Je vais souligner. Je vais la souligner. La phrase simple. Et alors une phrase simple. La deuxième phrase. Elle tue partout dans le monde. Dans cette phrase, on a encore un seul verbe conjugué. Le verbe tuer. Est-ce qu'il y a encore un autre verbe? Non. Cette phrase-là est une phrase simple. Moi, monsieur, hein, je souligne encore cette phrase. Elle est encore une phrase simple. La troisième phrase. Le gouvernement béninois, toujours soucieux de l'avenir de sa population, a pris des décisions courageuses pour contrer le mal. Le gouvernement béninois a pris des décisions courageuses pour contrer le mal. Si quelqu'un retient cette phrase-là comme une phrase simple, et il est encore sur la bonne voie. C'est le verbe prendre. Un cordon sanitaire est instauré. Là aussi, c'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué. Le lavage des mains à l'eau et au savon est recommandé. C'est aussi une phrase simple. Tout ça, c'est dans les mesures sanitaires prises par le gouvernement. C'est aussi une phrase simple. Le port du casque est obligatoire. Également une phrase simple. Disons maintenant la dernière phrase pour voir si quelqu'un trouve ça comme une phrase simple. La personne n'a pas trouvé. Les écoles sont fermées. Voilà encore une autre phrase. Elle a aussi une phrase simple parce que un seul verbe conjugué. Verbe fermé. Le ministre des enseignements maternels et primaires a réuni des experts de l'éducation qui ont pour mission de proposer des solutions à cette crise. Cette phrase-là n'est pas une phrase simple. Donc, c'est la seule phrase qu'il ne faut pas retenir dans toutes les phrases-là. Parce que il y a plusieurs verbes conjugués. Je pense 2 au moins. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire a réuni des experts de l'éducation qui ont pour mission de proposer des solutions à cette crise pour les apprenants. Cela, c'est une phrase complexe, puisque là, il y a plusieurs verbes conjugués. Une phrase simple, je l'écris. Une phrase simple. Et une phrase. Et une phrase qui comporte un seul verbe conjugué. Exemple, je donne un exemple.
Exemple. Exemple. Josiane se lave régulièrement les mains. Josiane se lave régulièrement les mains. Une phrase complexe, comme on l'a dit, c'est une phrase qui contient au moins une phrase est complexe. Une phrase est complexe. Oui. Quand elle compte deux ou plusieurs verbes conjugués. Oui. D'accord? Exemple, une phrase, donne-moi une phrase complexe. Coronavirus. Le coronavirus tue plusieurs personnes encore, ou bien, oui, ou bien tuera, je vais dire tuera. Coronavirus tuera plusieurs personnes. Si, oui, donc il y a des personnes qui ne respecteront pas, voilà, qui ne respecteront pas les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Prescrite par le gouvernement. Alors, si tu m'as compris, je vais te donner un exercice de maison, manuel de français SM2, page 30, activité A, B, C, comme exercice de maison. Là, tu me fais ça à la maison et tu interpelles ton grand frère ou papa pour te voir si tu as réussi l'exercice. Page 30, activité A, B, C. C'est qui ça ici? Exercice de maison. Exercice de maison pour toi. Manuel de français. Manuel de français, page 30, activité A, B, C. Si tu as des questions à me poser, ce n'est pas un souci. Il suffit de te rapprocher de l'Infray. Tu auras mon contact et tu pourras me joindre et ensemble, nous allons encore discuter. Merci.